Est-ce qu'il y en a même? Je vais peut-être vous acheter pour frère. Le téléphone n'est pas un Bible, n'est pas une Bible, j'allais dire. Allô, la Bible, c'est la Bible. Biblia. Si on est capable d'acheter un téléphone qui coûte au-delà de 50 000, mais à combien de fois ils ont une Bible qui ne coûte que 6 000 francs? Amen, amen. Vous devez aimer Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Nous avons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit. D'accord. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 6. Commençons au verset 13. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter en Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit: fais avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Mais c'est pas moi qui t'envoie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Inclinons nos têtes, prions. Merveilleux Père Céleste, toi, l'auteur de cette parole, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Toi, tu es l'Elohim, celui qui existe par lui-même. Amen. Seigneur, en toi, il n'y a ni commencement ni fin. Amen. Voilà pourquoi nous t'appelons l'Éternel. Oui. L'omniprésent. Amen. L'omnipotent. Amen. L'omniscient. Amen. Celui qui est partout. Amen. Celui qui connaît toutes choses. Amen. Et celui qui est. Amen. C'est toi, Jésus-Christ. Oui. Ce matin, Père, ce peuple n'est pas venu pour voir un homme. Non. Mais ce peuple est venu voir Jésus-Christ. Amen. Parce que tous nous croyons, oui, qu'il y a un Dieu créateur. Amen, amen. Mais Seigneur, longtemps, on t'a cherché, Seigneur Jésus-Christ, dans des endroits qui n'étaient pas pourvus. Alléluia. Mais Seigneur, aujourd'hui, il y a un lieu qui était pourvu pour pouvoir te rencontrer. C'est dans cette parole. Amen, amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, d'élargir l'entendement de tes enfants. Amen. Afin que cette parole leur apporte une foi suffisante. Amen, amen. Pour pouvoir accepter Jésus-Christ. Amen. Et en être guéri. Amen. Seigneur, ce matin, s'il y avait une personne qui était entrée ici malade, Seigneur, je te prie, ne permets pas, non, que quelqu'un sorte, Seigneur, avec cette maladie. Amen. Montre, Seigneur, ce nom, que toi tu demeures Dieu. Amen, amen.
Alors reprends par le feu. Amen. Afin que ce peuple puisse adorer. Seigneur, que tous les esprits puissent se soumettre à toi. Amen. Que la gloire de la Shekinah puisse patronner maintenant toute la salle. Amen. Et que tout esprit impur quitte ce lieu maintenant et puisse aller dans le Jérusalem. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi demandé prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous asseoir. Les micros sont tellement mal réglés. Au point où ça va vraiment détruire la foi. Alors revenons dans le livre du roi. Un roi chapitre 18 à son verset 4. Alors le thème est là au tableau. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je te conseillerais de prêter ton attention. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et la manière dont cette parole va être présentée. Et c'est cette présentation de la parole qui va créer en toi la foi en cette parole. Moi, je ne guéris pas. Je ne suis qu'un homme. Est-ce que vous êtes là? Le seul guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ne peut pas vous guérir en dehors de sa parole. Pour que vous puissiez recevoir votre guérison, vous devez premièrement croire à sa parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Croire que ce qui est écrit, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole, en appliquant la foi en elle, elle vous donnera la foi de pouvoir recevoir votre guérison. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Alors là où nous venons de lire dans le livre de 1 roi, nous allons relire cela. Oui, invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Ici, là où nous venons de lire, c'était un défi qui a été lancé. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne parle ici de l'histoire. Le 400 prophètes de Baal et d'Élie, le serviteur de l'Éternel. Oh Israël, n'a jamais été conduit par un homme. Dieu lui-même a été le conducteur d'Israël. Dieu lui-même a choisi Israël comme son peuple. Et voilà pourquoi il s'est nommé Jéhovah Jireh. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Est-ce que vous êtes là? Une fois Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. L'épreuve était de lui sacrifier son fils unique. Il a dit à Abraham d'aller sur une montagne. Abraham va prendre son fils Isaac. Il va prendre ses serviteurs. Ils sont allés. Arrivé au Seigneur. Isaac lui dit, Papa, le feu là, le poids est là, mais où est le sacrifice? Mais où est l'agneau?
Dieu va lui dire, Abraham, j'ai vu ton amour, j'ai vu ta foi, ne touche pas Isaac. Est-ce que vous êtes là? Mais il fallait un sacrifice pour remplacer Isaac. Oh, Abraham avait déjà prophétisé que Dieu pourvoira. Est-ce que vous êtes là? Et lorsque Dieu lui dit cela, Abraham tournait ses regards, il trouvait derrière lui dans des buissons un bélier qui était retenu par des buissons. Et ces jours, Abraham va appeler ce lieu. Il dit désormais, ce lieu sera appelé Jéhovah Jireh. Ce qui signifie Dieu pourvoira. Et depuis lors, il était toujours le Jéhovah Jireh. À chaque fois qu'Israël était dans un péché, à chaque fois qu'Israël tombait malade, à chaque fois qu'Israël avait besoin de quelque chose, le Jéhovah Jireh était toujours là pour pouvoir aux besoins de son peuple. Que je peux entendre un amen. Mais là où nous arrivons, Élie était là pour présenter ce Jéhovah Jireh, le peuple d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Mais nous sommes arrivés à un point où il y avait une poule mouillée. Le roi Akab, qui était un Israélite, il est allé fricoter avec le monde. Il a oublié le Jéhovah Jireh. Akab a oublié que son Dieu était capable de lui donner une femme. Il a laissé les femmes israélites. Il est allé prendre une citonienne au nom d'Akab. Et en faisant cela, la colère de Dieu s'enflamma. Dieu n'a jamais voulu que son peuple se débrouille, que son peuple se conduise eux-mêmes. Il a été toujours le Jéhovah Jireh. Dieu s'attendait à ce qu'Akab garde la lignée pure. Dieu voulait qu'Israël ne se mélange point. Dieu voulait à tout prix qu'Akab garde l'éthique de la parole. Quelle était l'éthique? Écoute Israël. Écoute Israël. Je m'attendrai peut-être devant ma face. Moi, je suis l'unique, le seul, le véritable Dieu. Mais nous sommes arrivés au premier cap. Il faut oublier ce principe. Il faut abandonner l'éternel pour aller se fricoter avec les Sidoniens. Mais pourtant, Élie était là, le prophète était là. Israël ne manquait de rien. Lorsqu'ils étaient en embuscade, l'éternel était toujours là. Comme Jéhovah Jireh. Est-ce que je peux entendre la main? Mais quand on fait Akab, il est allé prendre une Sidonienne. Or là-bas, ils avaient aussi leur Dieu. Ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils n'adoraient pas le Dieu d'Élie. Vous voyez qu'il y a plusieurs dieux. Il y a des gens parfois qui nous trompent. Et tous nous sommes enfants de Dieu. Je vous dis ce matin, tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ton Dieu c'est qui?
réellement ta situation. Je ne suis pas un théologien. Je ne sors pas des séminaires. Mais celui qui m'a appelé, c'est celui qui a appelé Moïse. C'est celui qui m'a appelé, c'est celui qui a appelé Eli. Celui qui m'a appelé, c'est celui qui a appelé William Branham. Où je vous parle, l'ange qui m'a commissionné, il est avec moi. On doit faire sortir Dieu de l'histoire. Le Dieu que je prêche, je ne prêche pas seulement la Bible, mais je prêche le feu, je prêche la guérison, je prêche le salut, celui qui croit, qu'il en soit guéri. À quoi sert-il de prêcher les yeux de Branham s'il n'est pas le même? À quoi sert-il de prêcher le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même? À quoi sert-il de prêcher le Dieu des apôtres s'il n'est pas le même? Ils ont pollué Israël par leur doctrine. Un prédicateur doit sortir de l'école. Je ne crois pas cela. Un prédicateur doit rappeler de Dieu. Mandaté par Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ils ont pollué Israël. Akab et sa femme ont détruit la doctrine de Dieu. Ont détourné l'attention des enfants de Dieu. Ont détourné la foi des enfants de Dieu. Mais Eli s'est dit, pourquoi Baal doit régner? Mais l'Éternel est toujours Dieu. Il sort de son jeu. Il chien gaillardement. Il dit à Akab, toi, pour le nouveau, penses-tu que l'Éternel n'est pas capable? Je vous donne rendez-vous au mont Carmel. Pas ici. Suivez-moi au mont Carmel. C'est là-bas où le défi se lance. C'est là-bas où on doit connaître le véritable. Pas ici. Mont Carmel. Aujourd'hui, le mont Carmel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment? Il n'y a que les prophètes de Baal. Ils ont pollué Israël. Comment? Aujourd'hui, les gens pensent que c'est le seul qui guérit plus que Jésus. Ils ont pollué. Non, il faut des fleurs. Ça, sont les prophètes de Baal. Est-ce que vous êtes là? Tous ceux qui utilisent le sel, tous ceux qui utilisent des bougies, tous ceux qui utilisent des fleurs, ce sont les prophètes de Baal. Mais Eli est là. Le feu me le déclare. La colonne de feu de retour pour accomplir le
dit écoutez, vous avez détourné le peuple. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait une personne souffrante de sida. Je m'attendais à ce qu'il y ait un boiteux. Je m'attendais à ce qu'il y ait un aveugle. Aujourd'hui, vous connaîtrez que Jésus est le même Élie n'a fait pas peur. Et vous, ne jamais peur. Vous, avec ce fort roi, vous avez connu vos peuples d'Israël. Écoutez, peuple d'Israël, votre Dieu demeure Dieu. Écoutez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux vous lancer un défi. L'on doit savoir qui est Dieu. Je veux vous lancer un défi. Vous êtes de 4 ans, mais je suis seul. Invoquez Dieu. Invoquez votre Dieu. Quand ce Dieu va répondre par le feu, il faut Dieu. Ils ont commencé à invoquer. Oh balai, oh balai, oh Saint-Michel, oh archange, le seul nom, le seul nom, le seul nom, dans les cieux, sur la terre, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Oh Saint-Michel, Saint-Gabriel, je vais loin. Où je suis là. Saint-Michel ne peut pas être ma chef. J'ai du poids. Plus que Saint-Michel. J'ai du poids. Plus que Gabriel. J'ai du poids. Pourquoi les lois? Tandis que dans le pays, il y a la colonne de feu. Pourquoi les lois? Tandis que dans le pays, il y a un prophète. Pourquoi les lois? Dans le pays, il y a la parole. Que tu sois né. Il faut que votre Dieu. Élie était là. Invoqué. Il était là. Oh balai. 11 heures rien. 12 heures rien. 14 heures rien. 13 heures rien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Il est celui-là qui a le dernier mot. On va faire des instructions. Le sang va couler. Dieu va descendre. Dieu n'a pas honoré le sang d'Abel. Dieu n'a pas honoré le sang de beaucoup. Dieu n'a pas honoré le sang de Toro. Le seul sang que Dieu a créé. Le seul sang que Dieu a créé. C'est le sang de Jésus. Si vous voulez voir Dieu, le sang de Christ. Le sang de Christ. C'est le message qui tombe. Est-ce que vous êtes là? Dans ce message, il y a la guérison. Dans ce message, il y a des enfants. Dans ce message, il y a l'élévation. Dans ce message, tu es. C'est ça le sang. Ils ont voulu faire des institutions. Ton sang n'a pas de valeur. Ton sang n'a pas de valeur. Même le sang de Brana n'a
On va t'amener au cimetière, tu vas passer la nuit là-bas. Yo père aveugle. Toi étant aussi aveugle. Yo on est dans le cimetière. Te voilà dans le cimetière. Non, pasteur, dans le salon de lavage. On le pasteur doit être là. Yo père aveugle. Toi aussi aveugle. Moi aussi abattu. Toi la femme de Aujourd'hui, le gars de Bilamba. et tu te déshabilles. Maman Bikou, tu connais ce qu'on a eu. Maman Bikou va te laver. Ça, c'est la plus grande des malédictions. Qui existe ça. Il te fait pas de lavage. Ici, la seule chose qui nous lave, qui nous purifie, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je peux prendre la main? Amen. Oh non. On va prendre le sel. J'ai besoin de lui. Frère, nous ce n'est pas le sel. On a eu une promesse. Ce n'est pas le sel. On a eu une promesse. L'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. Compte. Le frère Branham de Grâce. Qu'on peut faire dire. Je vais construire des petites maisons. Et là où tu es en sécurité. Et il est écrit. Dis-le. Quand ton sang tombera à ta gauche. Dis-le. Quand ton manque à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu es là. Le Seigneur déclare. Pour nous personnels. Pas un ange. Pourquoi ne prendre le sel? Pourquoi ne prendre le bénite? Prends Jésus. Ce matin. Prends Jésus. Il va te guérir. Je parle avec un esprit de Seigneur. Amen. Amen. Pendant une semaine, Dieu ne m'a pas donné une vision. Ce matin, je me réveille vers 4h30. Je dis Seigneur, toute une semaine, priez pour ton peuple. Il n'y a pas un signe. Je dis comment je vais prier.